Bonjour mes premières. Bon, alors aujourd'hui, ça va être juste une vidéo pas trop longue normalement. Allez, je vais essayer de la limiter à 20 minutes. Et ce sera tout. Ouais. Non, parce que comme je vous ai dit sur Zoom, là, je préfère qu'on continue à faire des exercices sur les variables aléatoires là, parce que j'en ai trouvé qui étaient intéressants, surtout pour apprendre à modéliser les choses et tout. Mais bon, il faut quand même que je passe pas mon jeudi à ne rien faire. Donc j'entame le nouveau chapitre, le dernier chapitre en fait, donc la géométrie repérée. Que je pensais que ça allait être un truc, mais en fait, il y a très peu de nouveautés. En plus, il y a une partie qu'on a déjà faite en fait, que j'avais déjà faite dans le produit scalaire. Bon, pas grave. Hein. Donc je n'ai pas envie de faire trop parce que sinon dans une semaine on aurait fini le programme et on va après passer un mois de mai à rien faire. Donc là mon but c'est quand même de travailler. Voilà. Donc aujourd'hui vraiment histoire de pas trop vous charger, on va juste faire les rappels. Donc j'espère que vous avez téléchargé le document sur ENT. Encore dans les espaces documentaires, je vous les ai mis. Donc à aller chercher. Je commence juste avec le début, voilà les rappels de secondes. Alors, à géométrie repérée, donc c'est pour ça que je commence par parler des vecteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur? Parce que pour moi, on ne fait pas de géométrie repérée ou de repérage sans vecteur. Des repères sans vecteur, pour moi, c'est absurde et abominable. Par le passé, dans un ancien établissement, c'était toujours une source un peu conflictuelle avec moi. Je m'entêtais à ne pas suivre la progression des collègues qui voulaient commencer l'année avec des repères sans parler de vecteurs. Vous savez ce qu'on faisait le repère donc on prend un triangle rectangle OIJ comme ça, et à partir de là on construit le repère bataille navale. Vous voyez je dis comment tu définis le point de coordonnée pi racine de 2. Bref, j'ai un peu façon de dire ça, mais pour moi, on ne fait pas de repère sans vecteur. Ah, on oublie pour moi repère sans vecteur. Ça n'existe pas. D'ailleurs, même sur le site ELER qui a été recommandé par les inspecteurs, j'avais été regardé parce que je me disais, tiens, mais comment ils définissent le repère sans les vecteurs? Oh bah tiens, le repère est défini avec les vecteurs. Ah, tiens, sans blague. Donc voilà. Donc, qui dit géométrie repérée va parler de vecteurs. C'est pour ça que je fais des rappels secondes sur les vecteurs. Même si on a déjà eu l'occasion de parler de vecteurs, bien sûr, parce qu'on avait les produits scalaires, mais bon. Donc, mais la chose fondamentale, c'est donc, vous rappelez qu'un repère est défini par sa direction, son sens, sa norme. D'accord? C'est-à-dire la direction, c'est... D'accord? C'est comme une droite, là. Si vous voulez, ça... Mais il ne faut pas confondre, souvent les gens confondent sens et direction. Une direction, c'est juste ça, quoi. Et une fois seulement que vous avez donné la direction, vous pouvez définir le sens. Puisque pour toute direction donnée, il y a deux sens possibles. Celui-là et celui-là, quoi. D'accord? Par là ou par là. Voilà. Quand on dit, en fait, horizontale, ça, c'est une direction. Ça, c'est une direction verticale, mais après, une fois que j'ai défini la direction verticale, j'ai deux sens possibles, le haut ou le bas. Quand j'ai la direction horizontale, j'ai deux sens possibles, la gauche ou la droite. D'accord? Voilà. Donc, pas confondre. Et la norme, en fait, c'est, entre guillemets, la longueur. On ne dit pas longueur pour un vecteur, on dit norme. Donc, quand on dit norme d'un vecteur, en fait, ça veut dire la longueur. Okay? Et ça se note, donc pour un vecteur, donc il y a une direction. D'accord? Une fois que vous avez la direction, vous avez un sens, on va dire par là, et après vous avez une certaine longueur que vous avez fixée. Tac. Ok? Cette longueur là, que vous avez en fait, ça s'appelle la norme du vecteur U. D'accord? Cette longueur, ça c'est la longueur en fait. Mais on ne dit pas longueur pour un vecteur, on dit norme. Donc je ne veux pas entendre le vecteur de longueur. Ok? Et d'ailleurs, vous avez aussi... vous avez aussi ce qu'on appelle le vecteur nul, hein, qui est veut dire pas bouger. Alors oui, ça c'est parce que je définis le vecteur U, mais bien sûr un vecteur U ça peut définir quand vous prenez deux points A et B. Hein. Enfin, pardon. Ça définit ce qu'on appelle le vecteur AB, de A vers B. D'accord? Qui est défini comme ça par justement la direction, c'est la droite AB, le sens c'est de A vers B, et après vous avez la norme, c'est la longueur du segment AB. Voilà. Puis si deux points sont confondus, ça fait vecteur nul en fait.
Translation du vecteur nul, c'est l'antidéplacement. Et j'insiste beaucoup sur une chose, ce que je donne dans la note importante quand je dis un vecteur n'a pas de propriété physique. C'est un objet qui indique un chemin à suivre. C'est-à-dire ce qu'on appelle les vecteurs égaux. C'est-à-dire, je mets où je veux le vecteur. Vous voyez? Tous ces vecteurs-là que je suis en train de vous faire là. Hein? Ouais, bon, d'accord. Celui-là, il fait un peu tâche à part. Ah, ça m'énerve, ce truc, il va à l'envers. Non, en plus, c'est pas ça, c'est que comme j'ai mon courant qui se projette en face, ça m'énerve. Bref, tous ces vecteurs-là, ils sont pareils, c'est la même chose. Un vecteur, ça vous dit juste, par exemple, faites 3 pas à gauche. Un vecteur, c'est tout. Donc, vous le mettez où vous voulez, c'est toujours pareil. Ouais, voilà, je prends celui-là, là, hein, il vous dit de faire 3 pas vers la gauche. Imaginez que 1, 2, 3, voilà, les pas, c'est ça. Hein. Voilà, il fait 3 pas vers la gauche, je fais 3 pas vers la gauche, je fais 3 pas vers la gauche. Je me mets où je veux, je dis faites 3 pas vers la gauche, vous allez faire votre point, il est là. Vous pouvez n'importe lequel de ces vecteurs qui dit fait 3 pas vers la gauche, et bien il fera 3 pas vers la gauche pour se translater. D'accord? Donc vous le mettez où vous voulez. Ça n'a pas de... Donc ça sert à rien de me dire les vecteurs se coupent. Ça veut rien dire. Parce que ce vecteur-là, au lieu de le mettre là, comme un imbécile, on aurait pu le mettre là. Il a dit imbécile, hein, un mot. Et là, il se coupe pas. Mais je veux dire, bon. C'est comme une espèce d'allure fantomatique. Ça va se couper. Mais au moins, qui vous dit juste une information d'instruction qui est le déplacement. D'accord? Ah, j'insiste beaucoup, je reviens là-dessus sur ce truc-là. Donc, ensuite, je vous rappelle ce que sont que les vecteurs collinéaires. Alors, bien sûr, dans l'absolu, 2 vecteurs collinéaires, c'est là, en fait, c'est la conséquence de la définition. Et la conséquence de la définition, c'est que 2 vecteurs sont collinéaires s'ils ont la même direction, s'ils ont la même direction, et je dis, ça c'est la conséquence, s'ils ont la même direction, entre guillemets, le terme collinéaire, comme j'ai l'habitude de dire, est utilisé à la place de parallèle. On ne dit pas des vecteurs sont parallèles, on dit des vecteurs sont collinéaires, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Alors attention, parce que, en plus, il y a le vecteur nul. Vous savez, le vecteur nul, c'est même pas, ça se représente même pas, quoi. Tous les vecteurs sont collinéaires au vecteur nul, de toute façon. C'est-à-dire que, soit U, c'est le vecteur nul, et dans ce cas-là, je prends 2 vecteurs U et V, hein. U et V sont collinéaires, soit U c'est le vecteur nul, mais dans ce cas-là, V est collinéaire à U, automatiquement. Ou alors, U n'est pas différent de 0, mais il existe K, un réel K, V égale K fois le vecteur U. D'accord? Je vous rappelle ce que ça veut dire que ce que c'est que K fois le vecteur U. K fois le vecteur U, c'est le vecteur qui va avoir la même direction que U. D'accord? Qui va avoir, si K est positif, le même sens, si K est négatif, le sens contraire, et pour lequel la norme, c'est la valeur absolue de K multipliée par la norme de U. D'accord? Votre U, il fait 2 carreaux vers la droite. U, par exemple, il fait 2 carreaux vers la droite. D'accord? Votre K, il vaut moins 3, et bien V, ça va faire 6 carreaux vers la gauche. Pourquoi? Parce que il va avoir la même direction, donc horizontale. 2 carreaux vers la droite, donc il est horizontal. L'autre, il va avoir la même direction, donc horizontale. Moins, donc je vais aller dans l'autre sens. Alors, si j'avais pris 3, ça ferait 6 carreaux vers la droite. Si j'avais plus 3, ça m'aurait fait 6 carreaux vers la droite, puisque j'aurais été continu à la droite, j'aurais été dans le même sens. Comme K est négatif, je vais dans l'autre sens, donc vers la gauche. Et je multiplie après 2 par la valeur sur mon droit qui vaut 3. 2 fois 3, 6. Donc, V, ça ferait 6 carreaux vers la gauche. Dans un exemple comme ça. Clair? Voilà. Bon. Et dis donc, le temps avance là. Je suis un peu qu'au début. Bref, ça définit ce que sont que 2 vecteurs collinéaires. Et il va de soi que pourquoi en fait tous les vecteurs sont collinéaires au vecteur nul? Parce que simplement parce que alors j'ai ça, ou alors inversement j'ai U qui vaut aussi K fois V, un truc là. Si K est différent de 0, hein, vous avez si V égale K fois U, U c'est égal à 1 sur K fois V. Et vous voyez que vous êtes encore dans la définition. Donc je vais dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est simplement ce qui se passe. Pourquoi tous les vecteurs sont collinéaires au vecteur nul? Parce que tout simplement
le vecteur nul, c'est 0 fois, je prends le vecteur V, c'est 0 fois le... Je prends k égale 0. Mais dans ce cas-là, je peux pas faire ça, effectivement, dans l'autre sens. Dire vecteur V égale 1 sur 0 fois le vecteur nul. Ben non, c'est pas possible. Mais je peux dire que le vecteur nul, c'est 0 fois l'autre. Donc, en fait, le vecteur nul est collinéaire à tout le monde. Tous les vecteurs. Pigé? Voilà. Alors, pourquoi avoir parlé justement de vecteurs collinaires? Parce que justement, pour pouvoir définir un repère, j'ai besoin de vecteurs qui ne sont pas collinaires. Un repère se définit toujours par une origine, O, d'accord, et deux vecteurs pas collinaires, donc pas dans le sens. L'un ça fait I, l'autre J, voilà, un truc comme ça. Pas obligé que ce soit ceux que vous avez l'habitude avec un grillage carré. Et à partir de ça, en fait, vous pouvez définir un repère. Ça vous définit un quadrillage. Puisqu'à chaque fois, vous avez toujours dans tous ces quadrillages-là, en fait, vous retrouvez à chaque fois de chaque carreau comme ça, c'est un fois le vecteur I, et puis là le vecteur J, quoi. Vous le retrouvez partout. Et c'est-à-dire que, en fait, c'est pour ça que là, au moins, avec un truc comme ça, avec la notion de multiplication du vecteur, là, avec le collinaire, comme on a exprimé le k fois vecteur U et tout, au moins l'avantage c'est qu'avec un truc comme ça, je peux définir le point de coordonnée pi racine de 2, oui. Parce que en fait, un point pour k pour coordonnée xy, ça veut dire qu'on a le vecteur OM. Désolé pour les fans du PSG, je sais parce qu'un jour j'ai des élèves qui m'ont saoulé avec ça, mais moi c'est comme ça, c'est du point qui va de O vers M. Parce qu'on sur toujours le point M c'est la variable chez nous en maths. Donc bref, c'était la petite anecdote parce que x fois vecteur I plus y fois vecteur J. Donc, c'est x fois le vecteur I. Donc vous partez de O et vous faites x fois le vecteur I plus y fois le vecteur J. Donc par exemple, je prends le truc là, le point A là que j'ai sur mon truc qui se trouve là en fait. D'accord? J'ai O qui est ici. Pour aller de O à A, je fais une fois le vecteur I et deux fois le vecteur J. D'accord? Une fois le vecteur I, deux fois le vecteur J. Le point A, qui est aussi sur le truc, il a pour coordonnées 1, 2. D'accord? Et définition des coordonnées d'un vecteur. Je vais donner d'autres exemples sur ma fiche. Très simple à comprendre. Coordonnées d'un vecteur, c'est justement pour aller, par exemple, voilà, ce vecteur-là. Pour aller de ce bout-là à ce bout-là de la flèche. Pareil. Donc ce vecteur U qui est là, pour aller d'ici ici, je fais deux fois le vecteur I et une fois le vecteur J. Donc le vecteur U, lui, il a pour coordonnées, je fais deux fois vecteur I, une fois vecteur J, 2, 1. En fait, c'est pareil, vous remarquerez que c'est vrai que ça fait comme si là, je regarde en fait le vecteur OA, 1, 2, ça me donne une coordonnée de 1. Mais j'ai cette coutume de faire que un point des coordonnées, on les écrit en ligne et les vecteurs en colonne. J'insiste dessus, les vecteurs en colonne. De toute façon, j'ai déjà dit ça quand à un moment on avait fait les produits scalaires. Il n'y a pas de raison que ça change. D'accord, voilà. Bon, si les vecteurs et les J sont orthogonaux, on va faire orthogonal, et si en plus ils ont la même norme, on va faire orthonormé. Voilà, je vais repérer orthonormé comme on disait plus fréquemment, ça c'est sûr. Ok, voilà. Bon, ça c'était les rappels pour les petites bases de base, quoi. Ok.